19h à Cotonou, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Brouillage des fréquences de Soleil FM et Cap FM, la Cour constitutionnelle a rendu public hier une décision qui conforte la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Serge Prince Agbodjan et Landry Adelakou ont été ainsi déboutés par la haute juridiction suite à leur recours. Une session parlementaire extraordinaire s'ouvre demain à l'Assemblée nationale pour examiner la charte des partis politiques. Cette loi qui défraie la chronique depuis peu avec en vogue la réforme du système partisan a été débattue lors de plusieurs séminaires et ateliers. À suivre dans cette édition, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, à cet effet. Les compositions du baccalauréat session de juillet 2018 se poursuivent dans certaines séries, en l'occurrence celles techniques, et ont pris fin ce jour dans les séries littéraires et scientifiques. À suivre dans un instant, un constat effectué par une équipe de nos reporters dans le département de l'Atlantique. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. 57 universitaires béninois sont retenus et sont montés en grade au terme de la 40e session des comités consultatifs interafricains CCI du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES qui s'est déroulé du 9 au 18 juillet 2018 au Niger. Le Bénin fait une avancée notable avec l'inscription de 57 candidats contre 66 postulants. Il s'agit de 44 maîtres assistants, 13 maîtres de conférence et 5 professeurs titulaires pour le compte de l'Université d'Abomey-Calavi, UAC. C'était une brève pour ouvrir cette édition. Plusieurs décisions ont été rendues ce mardi 17 juillet 2018 par les membres de la 6e mandature de la Cour constitutionnelle. Au nombre de cette décision, celle DCC 18-147 du 17 juillet 2018 dédouane la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC en ce qui concerne le brouillage des fréquences des radios de Soleil FM et de Cap FM. La Cour des 7 sages déboute Serge Prince Agbodjan et Landry Adelakou suite à leur recours, le premier en violation de la Constitution par le président de la HAC pour inaction dans le cadre de la brouille des émissions de la radio Soleil FM et Cap FM, et le second en violation des articles 24 et 142 de la Constitution et de l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples par la HAC. C'était hier mardi au siège de l'institution. Suivons ensemble le président Joseph Diogbenou pour plus d'explications. Vu la Constitution du 11 décembre 1990, vu la loi numéro 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi du 31 mai 2001, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, ensemble les pièces du dossier. Oui, messieurs Razaki, Amounda, Issifou et Fassassi Mustafa en leur rapport. Oui, monsieur Landry Angelo Koladjo Adelakou en ses observations à l'audience plénière du 17 juillet 2018, après en avoir délibéré. Considérant que les deux procédures ont le même objet et tendent aux mêmes fins, qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision. Considérant que les requérants exposent qu'à la suite de perturbations de fréquences de certaines chaînes de radiodiffusion, notamment la radio Soleil FM et la radio Cap FM, pas une radio pirate, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication et le ministère en charge de la communication ont manqué d'agir afin d'y mettre fin. Qu'ils soutiennent que s'il est vrai que le droit à l'information est garanti par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et par ricochet la Constitution, la liberté de presse n'est donc que le corollaire de la liberté d'expression et du droit à l'information, et en conclut que le fait de ne pas prendre les dispositions idoines pour assurer aux citoyens la jouissance de ce droit fondamental est une méconnaissance de la Constitution. Considérant qu'en réponse, le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication déclare que la persistance de la perturbation de l'émission de la radio Soleil FM ne signifie pas que la HAC n'a posé aucun acte pour y remédier et que s'il est vrai que l'institution est l'organe régulateur du fonctionnement des médias, cette régulation obéit cependant à des procédures auxquelles elle ne peut déroger. Qu'il affirme en outre qu'il a souligné à plusieurs reprises que des actions et démarches ont été menées dans le sens de résoudre le phénomène
de perturbation des émissions des organes de presse audiovisuelle et demande en conséquence à la Cour de constater que cette situation n'est pas inédite, mais qu'elle est plutôt consécutive aux avaries consubstantielles aux émissions de radiodiffusion sonore. Qu'il en conclut qu'il n'y a pas méconnaissance des articles 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 35 et 142 de la Constitution. Vu les articles 24, 35 et 142 de la Constitution, vu l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, vu les articles 1er, 5, 6 et 58 de la loi organique numéro 92-021 du 21 août 1992 relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et 38 du règlement intérieur de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Considérant qu'il résulte des dispositions visées que si la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est habilitée à réguler les médias, elle ne peut le faire que conformément aux dispositions et procédures constitutionnelles. Considérant qu'en l'espèce, il n'est établi aucune violation des textes ci-dessus visés, que dès lors, il y a lieu de dire que le président et les membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication n'ont pas méconnu la Constitution. Décide, article 1er, le président et les membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication n'ont pas méconnu la Constitution. Article 2, la présente décision sera notifiée à M. Serge Roberto Prince Agboudian, à M. Landry Angelo Coladjo Adelakun, au président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, et publiée au journal officiel. Toujours dans le même registre, la décision DCC 18-146 du 17 juillet 2018 est quant à elle relative au recours émis par Fiacre Dossou en rapport au concours organisé par le ministère du Travail et de la Fonction publique au profit du ministère de l'Économie et des Finances. Suivant à nouveau le président Joseph Diogbenou pour plus d'explications. Il est au micro d'Esther Tofa et de Jeff T. Hungé. Vu la Constitution du 11 décembre 1990, vu la loi numéro 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi du 31 mai 2001, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, ensemble les pièces du dossier, oui, M. André Katari, en son rapport, et le requérant, en ses observations à l'audience plénière du 17 juillet 2018, après en avoir délibéré. Considérant que le requérant déclare avoir postulé au concours submentionné dans le corps des agents de constatation d'assiette des impôts, catégorie C, avec le brevet d'études du premier cycle, que son dossier a été rejeté pour limite d'âge, que, né vers 1980 à Possotomé, il totalisait 37 ans, remplissant ainsi le critère d'âge dont la limite est fixée à 38 ans au 31 décembre 2017, selon le communiqué radio numéro 145, MTF-PAS-DC-SP du 4 avril 2017 du ministère du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales, qu'il s'interroge sur les raisons qui motivent le rejet de son dossier et s'en remet à la Cour. Considérant qu'en réponse, le ministère du Travail et de la Fonction publique explique qu'il a lancé le recrutement de 386 agents permanents de l'État au profit du ministère de l'Économie et des Finances, conformément aux conditions d'accès aux emplois publics fixées par la loi numéro 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l'État, qu'il ajoute cependant que le processus de recrutement était encore ouvert lorsque le 21 septembre 2017, la loi numéro 2015-18 portant statut général de la fonction publique est entrée en vigueur, dont les articles 11 et 12 fixent de nouvelles conditions d'âge que le requérant ne remplissait plus, que sur cette base, il demande à la Cour de déclarer irrecevable la requête. Vu les articles 114 et 117 de la Constitution, considérant qu'il résulte du dossier qu'en définitive, le requérant conteste l'application immédiate de la nouvelle loi portant statut de la fonction publique sur une situation juridique alors en cours, notamment l'organisation du concours de recrutement de fonctionnaires. Considérant que si la loi nouvelle ne rétroagit pas, ce principe ne s'impose au législateur qu'en matière pénale,
et son application dans ce domaine relèverait de la compétence de la haute juridiction sur le fondement des articles 17, alinéa 2 et 18, alinéa 3 de la Constitution. Considérant que dans les autres matières, comme en l'espèce, l'application et l'interprétation du principe de la non-rétroactivité relèvent du contrôle du juge de la légalité, que dès lors, il y a lieu de se déclarer incompétente. Décide. Article 1er, la Cour est incompétente. Article 2, la présente décision sera notifiée à M. Fiacre Yélian Espérance Dossou, au ministre du Travail et de la Fonction publique, et publiée au journal officiel. Une session parlementaire extraordinaire, la première de l'année 2018, s'ouvre demain à l'Assemblée nationale. Elle a été sollicitée par 47 des députés issus du bloc de la majorité parlementaire en vue de la réélecture de la loi numéro 2011-21 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Cette loi qui défraie la chronique depuis un moment, avec en vogue la réforme du système partisan, a été débattue lors de plusieurs séminaires et ateliers. Ainsi, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Saka Lafia a opiné sur cette réforme et a formulé des amendements pour un texte qui sera en phase avec les aspirations profondes du terrain. On l'écoute pour plus d'explications. Quand je suis devenu ministre, j'ai écrit à tous les partis pour demander de m'indiquer leur siège. Je n'ai pas de réponse. La loi a prévu que quand un parti ne peut pas prendre part aux élections 2 fois, 3 fois, qu'on le dissout systématiquement. J'ai écrit à la Sénat pour me donner la liste des partis qui ont pris part aux élections, ces 2 dernières élections. Je n'ai pas eu la réponse jusqu'ici. Voilà. Pour dire quoi? Et ensuite, on a dit pour créer ces 10 personnes par département. À la loi, moi, je voulais qu'on s'en tienne aux ressortissants du département. Mais on a ajouté une petite phrase, ou résident. C'est le poison qui a tué la loi. Parce que les gens essaient de faire les tampons des chefs d'arrondissement de Dio et tous les membres de leur famille sont résidents dans la Ribori, dans la Takora, dans le Mono, et ainsi le parti est créé en une soirée. Je vais vous dire ceci par exemple. Avant de venir ici, entre 14h30 et 15h, j'ai donné par ma signature naissance à un parti politique. Aujourd'hui, là, mon avant-dernière signature pour venir ici, c'était pour donner naissance à un parti politique. Sans vous dire ce que j'ai signé hier ou avant-hier. Donc, ça pour dire quoi? La loi existe. C'est le contrôle de l'existence de cette loi qui est importante. C'est pour ça que moi, l'agence, elle est importante. L'agence est très importante. Insister dessus, parce que si c'est un ministère, c'est un politique a des amis. Et un politique veut donner des coups à ses adversaires, peut favoriser la création instantanée d'un parti pour gêner l'adversaire. Donc il faut créer une structure qui est suffisamment indépendante pour faire respecter la loi. Le nom de membre fondateur, c'est bon, 50 ou 100, mais soyons réalistes. Mon parti porte le numéro 3. RDP, c'est pas la oui, nous, c'est le numéro 2, la RB, c'est le numéro 1. La loi qu'on veut corriger maintenant a prévu que c'est le 23 février 2003 qu'on devait se mettre à jour. Ce jour-là, on n'était peut-être que les 3. Et que les autres ne devaient plus avoir une existence légale. Mais ils ont continué à exister. Ils devaient se mettre à jour. Tous les partis existants devaient se mettre à jour le 23 au plus tard. Sinon, c'est le nouveau parti qu'on va créer. Donc, avec de nouveaux noms et de nouveaux locaux. Mais on a vu des partis qui existaient en 2000 et qui ont conservé leur logo en 2004, quand bien même ils ne se sont pas régularisés le 23 février. Donc, la présence de contrôle de l'agence est toujours importante pour surveiller toutes les dispositions de la loi. Mais 50 personnes par commune, je connais toutes les peines qu'on s'est données en son temps pour avoir 10 personnes par département. Si on cherche vraiment des ressortissants. Ensuite, c'est les membres fondateurs. Même, vous voyez le cas précis, il faut créer une loi
qu'on peut respecter. Si je prends le cas précis, par exemple, de Perere ou même de Savais, que je connais bien. Si la commune de Savais, si vous prenez 50 personnes ou 100 personnes à Savais, vous prenez leur casier judiciaire, vous prenez leur certificat de nationalité, et un parti prend ça à lui seul, un deuxième parti pour trouver 50 autres personnes, c'est difficile. Je ne dis pas que la population de Savais, c'est de trouver 200 ou 300 ressortissants de Savais qui veulent faire la politique. On peut trouver le cahier judiciaire et de certaines nationalités, mais ce ne sont pas les personnes qui veulent s'intéresser à la politique. Donc, vous bloquez complètement la création d'un quatrième, d'un troisième ou d'un quatrième parti. Et là, la loi ne sera pas respectable, vous serez obligé de la contourner. Donc, 5 pas communes, mais qu'on dise qu'ils soient natifs de ce coin. Les candidats au baccalauréat session de juillet 2018 ont démarré ce matin leur 3e journée de composition écrite ce mercredi. Une équipe de notre rédaction a été s'enquérir des faits au centre d'examen du collège d'enseignement général 1 d'Abomey-Calavi. Dans le dit centre sont classés les candidats de la série D. Ils ont été évalués en sciences physiques, chimie et technologie. Découvrez à travers ce compte rendu leurs impressions. Il est midi au centre CEG1 d'Abomey-Calavi ce mercredi. La cour de récréation est prise d'assaut par les candidats. À quelques heures de la fin des épreuves écrites du baccalauréat, le sourire se lit sur certains visages, tandis que sur d'autres, on peut lire l'inquiétude. Ces candidats viennent de rendre leur devoir de sciences physiques, chimie et technologie. Pour la plupart, évaluer l'épreuve des SPCT n'a pas été facile. Et l'épreuve est un peu abordable. C'est bien vrai que les choses à quoi on s'attendait ne sont pas tous sorties, mais on a pu aborder certaines choses. Et dans l'après-midi, nous allons faire l'histoire-géographie en première position et en deuxième position la philosophie. Maintenant, on a composé la physique. Et maintenant, à partir de 14h30, on va commencer histoire-géo. Et on va terminer par philo. C'est fini. Mais par rapport à l'épreuve de physique, ça n'a pas été facile. Mais c'est bon quand même. Ça n'a pas été facile pour moi. C'est bon. Oui, l'épreuve de ce matin, comme la matière physique demeure toujours physique, maintenant, il y a certaines parties dedans qui ne sont pas du tout abordables. Mais il y a certaines qui a été bien quand même. Mais dans l'ensemble, ils ont serré l'épreuve là. Hier, avant-hier, c'était abordable selon moi, mais je ne sais pas pour les autres. Mais c'est aujourd'hui tellement que moi je suis dit, bac demeure toujours bac. J'ai composé en SPCT. Ça s'est bien passé. Dans l'après-midi, nous allons composer en histoire géo et en philosophie. La matinée aujourd'hui, comme tout le monde sait en physique, c'est catastrophe. Mais on a essayé. Moi, j'ai fait de mon mieux. Donc, j'ai pris au moins, on me donne au moins 12 heures. On vient de faire 5 demi-journées. Donc, et ça ne reste que l'histoire-géographie. Et en plus, la philosophie a composé tout à l'heure. Au nombre de 1611 dans ce centre d'examen, ces candidats restent confiants pour la suite et souhaitent réussir à cet examen. Ce que leur souhaite également le chef centre adjoint. Le dernier jour, c'est pas mal. Et nous voyons que les épreuves sont un peu abordables. Mais ce n'est pas ce que nous voulons ça. Mais on a fait nos mieux. Au moins, j'aurai au moins 12 ans, comme moyenne en général, c'est bon. Mais c'est seulement la physique qui m'a un peu secoué, quoi. Ce que j'espère pour la fin, c'est que, comme eux-mêmes ils ont vu que l'année a été perturbée, au cours de leur correction, il ne faudrait pas qu'ils soient tués envers ce qu'on a écrit. Et du fait qu'ils ont demandé à ce qu'on ne change plus les intercalaires, qu'ils voient les écritures qu'on aura eu à faire sur les copies. J'espère que ça va marcher cette année. Priez avec nous pour que les copies soient bien corrigées avec les correcteurs.
pour que l'année soit une année de réussite pour nous les candidats et les candidates. Tout se passe normalement. Il n'y a pas eu d'incident. Les candidats sont venus à temps le lundi et les autres jours, tout se déroule normalement. Je vais leur demander de garder espoir parce que la plupart des séries finissent ce soir et c'est les séries F et autres qui continuent demain matin. Donc je leur demande de garder espoir et de continuer avec la prière parce que au-delà de ce qu'on a écrit, on a besoin quand même que l'Éternel Tout-Puissant accompagne ce qu'ils ont fait afin que les fruits portent la promesse des fleurs. Précisons que seuls les candidats des séries A, B, C, D et G ont terminé la phase écrite de ce diplôme qui ouvre les portes de l'université. Ce sont les vacances et dans le but de s'acheter les fournitures scolaires et livres au programme pour ne pas être une charge de trop pour leurs parents à la rentrée prochaine, certains élèves et étudiants mettent à profit les vacances pour exercer diverses activités rémunératrices. D'autres s'adonnent à ce qui est communément appelé job de vacances pour tuer l'oisiveté qui règne parfois en ces périodes de vacances scolaires. Sur ce, je vous invite à suivre ce reportage que vous proposent Judicaël Yessinou et Christian Thomas Imena. Moi, je fais mes jobs pour pouvoir aider mes parents. Et en plus, j'ai encore des problèmes pour que c'est à cause de mon petit frère que je suis en train de faire tout ça là. Mon petit frère était malade depuis pendant 10 ans, 2 ans. Et non, il n'y a plus d'aide. Donc, c'est moi seul qui fais tout ça là, moi avec ma mère. Et je fais ça là pour que j'envoie ça à lui pour qu'il mange. Je vends pour aider mes parents à cause de la scolarité et des fournitures scolaires. Donc je suis en classe de première en cette année. Donc j'ai seulement 16 ans. Donc je fais ça là. Je suis dans la région, je viens à Cotonou pendant les vacances pour faire le job de vacances pour aider mes parents à cause de la fourniture et scolarisation. Je fais ça juste pour m'informer, Moi-même, ça m'aide à faire certaines choses et ça aide mes parents aussi à faire certaines choses. Je vais vendre au moins 2000 ou bien 3000. Des fois, ça varie quand même, de 2000 à 5000. Ce travail, j'aime exercer ça pour aider mes parents à cause de mes contributions et les fournitures pour aider mes parents. Je suis un élève en classe de 3e et je fais le job pour aider mes parents. Je paie les contributions et les fournitures scolaires. Sport à présent, dans cette édition, Alger, la capitale algérienne, va être le carrefour de la jeunesse sportive africaine pendant 10 jours. Le coup d'envoi officiel de la 3e édition des Jeux africains de la jeunesse a été donné en début de la soirée au stade du 5 juillet. Environ 3000 athlètes provenant des 54 pays africains sont engagés dans 30 disciplines. Le Bénin y participe avec une délégation de 27 athlètes inscrits dans 9 disciplines, dont l'athlétisme, l'aviron, le badminton, le rugby et la natation. La 21e édition de la Coupe du Monde s'est achevée le dimanche dernier. Parmi les jeunes joueurs qui ont confirmé leur talent, il y a en ligne de mire Kylian Mbappé. Désigné meilleur joueur de la compétition, le prometteur attaquant français, champion du monde, suscite beaucoup d'admiration. Certains médias occidentaux le voient même remporter le Ballon d'Or 2018. Bien qu'ils reconnaissent l'étendard de ses potentialités, les reporters sportifs béninois ne partagent pas cet avis. Écoutez Amadou Issa, reporter sportif à la radio Atlantique FM, et René José Sagbo, le seul journaliste béninois, membre du jury international de Ballon d'Or France Football. Je pense que Kylian Mbappé, 19 ans, première Coupe du Monde, a marqué cette Coupe du Monde. Le contraire aurait certainement étonné plus d'un. Il nous a gratifié de ses accélérations, il nous a gratifié également de 4 buts dans cette Coupe du Monde. À 19 ans, ce n'est pas mal. Et surtout, eh bien, qu'il rentre dans les annales du football français. Il est le 2e meilleur jeune joueur à marquer dans une Coupe du Monde. Et en France, il est tout simplement le premier. Et je pense que c'est important. Maintenant, quand il s'agit de parler de Kylian Mbappé et de la Coupe et du Ballon d'Or, je pense qu'il faut certainement être beaucoup plus objectif et être aussi patient.
le garçon, il a certes marqué cette Coupe du Monde, mais quand vous prenez même les statistiques, ou plutôt les pourcentages, eh bien, des meilleurs joueurs, ou plutôt des joueurs français qui ont marqué justement la population française, vous n'allez pas trouver Kylian Mbappé en tête. Il est en 4e position. J'ai vu un sondage qui met N'Golo Kanté en 1re position. C'est dire déjà que même dans l'effectif français, il n'est pas encore le meilleur aux yeux même des Français. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore le premier des Français, des joueurs français. Donc maintenant, est-ce que partant de là, on peut aujourd'hui dire que Kylian Mbappé mérite le ballon d'or? Je pense que même déjà aussi, les différentes récompenses individuelles sont venues quand même nous apporter un certain nombre de signes. Luka Modric a été désigné meilleur joueur de la compétition. Kylian Mbappé, meilleur jeune de la compétition. Donc il lui reste encore, je pense que le ballon d'or, c'est plus costaud que ça. Le ballon d'or, ce n'est pas le fait de briller dans une Coupe du Monde qui vous offre le ballon d'or. Le ballon d'or, c'est une accumulation de points que vous arrivez à engranger, non seulement en championnat, non seulement en Ligue européenne des champions, mais également dans une compétition majeure. Et il s'est fait qu'en 2018, on se retrouvait face à une compétition majeure qui est la Coupe du Monde. Mais posons la question de savoir ce que Kylian Mbappé a fait cette saison en Ligue des champions. On connaît la réponse. Et voilà, donc je pense que pour ce qui concerne le ballon d'or, il va falloir certainement attendre un peu. C'est vrai, la victoire de la France hier a commencé par faire déchaîner des passions. Mais pour ce qui concerne le ballon d'or, c'est toute une autre réalité. Ça, il faut avoir le courage de le dire parce que ceux qui votent pour cette distinction travaillent en fonction d'un certain nombre de critères précis, notamment la prestation en club, en équipe, en sélection nationale, en dehors du terrain, sur le terrain, etc. Et je pense que c'est aller trop vite en besogne que de commencer par désigner le meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde, Mbappé, et le meilleur joueur. Le ballon d'or au départ était réservé beaucoup pour les journalistes européens et ça a été élargi par la suite à ceux de la planète. Donc aujourd'hui, si vous prenez la mouture dans sa globalité de ceux qui votent, vous avez en majorité beaucoup d'électeurs, de professionnels, de journalistes spécialisés qui viennent de l'Europe. Donc, les critères étant très clairs à ce niveau, il va falloir non seulement compter avec le titre de champion de la France, mais aussi avec la prestation des autres joueurs, Neymar, Cristiano, Messi, Griezmann, etc. Et surtout, de la prestation au niveau de leur club et de la Ligue des Champions. Alors, si vous prenez tout ça là en compte, vous devez bien réfléchir avant de pouvoir décider du sort de ceux qui seront, bien sûr, sur la ligne de départ pour le Ballon d'Or. C'est vrai, on aura beaucoup qui vont être nominés avec cette prestation au niveau de la Coupe du Monde, mais l'autre réalité, c'est de pouvoir décrocher ce Ballon d'Or et pouvoir priver Cristiano Ronaldo et Messi de ce joyau. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la grande édition du journal télévisé de ce soir sur ESAE Télévision. Merci pour l'attention. Passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.com. Bonne soirée à toutes et à tous.